Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, je vous propose de faire une jolie petite boîte pour les fêtes des papas. Ça peut aussi marcher, voilà, en fonction du papier que vous utilisez pour les cadeaux des maîtresses, puisqu'on arrive bientôt à la fin d'année. Donc, ça peut être aussi une idée cadeau. Là, je l'ai fait pour les papas parce qu'on vient de fêter les mamans, mais il ne faut pas oublier aussi les papas qui arrivent bientôt. Donc pour ça, je vous ai confectionné une jolie petite boîte, enfin un écrin qui cache des petits chocolats. Voilà, donc ça peut contenir 9 petits chocolats comme ceci, voilà, les petits chocolats carrés, ou alors voilà, vous remplissez de ce que vous voulez. Mais j'ai fait voilà la taille juste pour donc ces 9 petits chocolats. Je vous montre tout de suite comment le réaliser. Pour la base de la boîte, donc le petit écrin, on va avoir besoin d'un morceau de papier. Dans le format paysage, je viens couper donc à 22,6. Je fais un quart de tour et là je viens couper à 14,9. Voilà. Ce qui nous donne ce rectangle donc de 26 par 14,9. Dans ce rectangle, on va faire plusieurs plis sur les 4 côtés. Alors, on va commencer par un côté. Donc, ça va être toujours les mêmes mesures. Alors, à 0,5 cm, à 2,5 cm, à 3 cm, et enfin un dernier à 5 cm. Voilà. Donc voilà. Et vous faites donc tous ces plis sur les 4 côtés de votre feuille. À présent que tous nos plis sont marqués, donc sur les 4 côtés, on prend sa feuille donc en horizontale et on va venir marquer donc à 5,5. Là on a notre dernier pli à 5 cm. On va marquer donc 50 mm, 0,5 cm plus loin, donc à 5,5. Mais on va marquer uniquement sur ce segment et ce segment. Et pareil en bas, sur le grand et le petit. On retourne notre feuille et on fait pareil. Donc à 5,5, on marque le pli sur le premier, deuxième segment et ensuite en dessous, au dernier et à l'avant-dernier. Alors attention, c'est pas le moment de vous tromper de curseur. Ce qui nous donne ceci. Nous allons maintenant faire les découpes pour pouvoir eh bien monter cette boîte avec donc ces jolis rebords. Alors, pour cela, pour pas se tromper, on va commencer justement par ces derniers traits de pli que l'on vient de marquer. Donc, on vient couper ce pli. Ensuite, je pars en diagonale pour aller dans l'angle. Et ensuite, je coupe un segment. Je fais ça de l'autre côté, donc je coupe le dernier pli que l'on a fait
sur les 2 derniers segments. Je pars de biais pour aller dans l'angle. Et enfin, je remonte sur un segment. Je fais pareil en haut. Donc, je retourne ma feuille et je fais exactement la même chose. Une fois que vous avez fait ces plis-là, on va tourner notre feuille et commencer par le petit comment dire, le petit morceau. Donc là, on part sur le rectangle du milieu. On va compter 1, 2, 3 segments. Et là, hop, on part à 90 degrés. Voilà, on retire en fait les 2 carrés du bas. Et ici, je viens couper, je garde uniquement, voilà, cette petite languette-ci. Alors, je recommence, si c'est pas clair. À partir du rectangle du milieu, je viens couper sur 1, 2, 3 segments. Et après, en perpendiculaire, je viens, alors je peux couper comme ça. Hop, je viens tout couper, retirer toute cette partie-là. Et enfin, ici, juste au-dessus de ma petite diagonale, je coupe. Ce qui nous fait ici 2 languettes de collage. Je peux donc les biseauter pour ne pas être embêtée tout à l'heure quand je vais les coller. Donc je retire un tout petit peu, voilà, quelques millimètres. Voilà, dans la longueur aussi. Et je fais pareil de l'autre côté. Ce qui nous donne ceci. Et maintenant, vous pouvez souffler. On a fait le plus difficile. Alors, je vais venir marquer mes plis. Donc, je marque d'abord les grands rabats, puis les petits. Avec donc les languettes. Alors, je fais attention. Je plie toujours, on va dire, les petits boudins à l'intérieur. Puis ici, voilà, je viens marquer tous les plis vers l'intérieur. C'est tous des plis montagne. Voilà, et enfin le petit. Voilà, donc si vous avez du papier un petit peu épais, n'hésitez pas à utiliser votre plioir pour bien marquer ces plis, puisque ces plis, vous l'avez deviné, voilà, ça va être l'épaisseur de notre petit écrin. Voilà. Alors, je redéroule tout ça et je vais venir la coller par étapes. Je plie les petites les languettes et je viens d'abord coller donc ces languettes pour former ma boîte donc en rectangle, hein. On l'a monté quand on commençait à la monter en verticale. Donc voilà, comme une boîte normale, je viens plier mes petites languettes, coller, décidément.
Voilà, donc ici et de l'autre côté. Une fois que ces languettes sont bien collées, donc je vais commencer par coller les petits côtés. Alors, là, je vais venir en coller la petite languette ici, la dernière. Voilà. Et tout simplement, je vais l'enrouler et l'appuyer. Donc, il faut qu'elle soit, que cette partie-là, en fait, soit contre ma paroi et bien plaquée. Donc, j'appuie un petit peu. Voilà. De façon à ce que ça forme ce petit... voilà, ce petit... comment je pourrais appeler? Ce petit rebord. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc on l'enroule, on le pousse jusqu'au bout. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon petit bébé chat qui miaule. Viens bébé, viens. Une fois que ces deux côtés sont bien collés, on va pouvoir faire la même chose avec nos grandes languettes. Donc on met de la colle juste ici et on fait pareil. Hop. Alors, pourquoi là ça coince? Voilà, on fait pareil, on vient le coller bien au bord. Et vous voyez que tout à l'heure on est parti en diagonale pour pouvoir faire nos coins. Voilà, donc on vient coller tout ça. Et voici notre petite boîte à rebord montée. On va la laisser sécher. On va à présent construire donc on va appeler ça le couvercle, en fait, son écrin. Alors ensuite, donc si Rocky veut bien nous laisser travailler, ce petit coquin vient de monter sur mon bureau, donc voilà que je vous le présente. Voici Rocky, le petit dernier bébé de la maison qui ne fait que des bêtises. Donc, nous allons couper deux languettes de 5,5. Ou alors, dans des chutes, on peut trouver ce genre de largeur. Alors, c'est là que les choses vont différer un petit peu si vous avez une perfo tag ou pas. C'est vrai que là, j'ai utilisé avec une perfo tag, mais je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé de l'avoir, on peut très bien faire sans. Donc si vous avez une perfo tag, il faudra procéder à l'inverse. Donc déjà, coupez vos largeurs, vous faites votre perfo, puisque en fait ça va manger un petit peu en hauteur et après les mesures ne seront plus justes. Donc il va venir souvent, je vous préviens, il adore mon bureau. Donc je vais vous montrer déjà comment faire sans. Donc si vous n'avez pas de perfo tag, vous prenez vos languettes et là on va venir les couper à 18 cm. Rocky. Hop. Voilà. Alors on va faire un premier pli à 2 cm.
Ensuite, donc à 2 centimètres. Ensuite à 14,6. Et enfin 15,6. Voilà. Donc ça nous laisse, vous voyez, cette partie-là pour pouvoir faire le haut tag en fait, hein, la petite poignée. Donc si là j'y vais avec ma perfo tag, j'ai fait l'essai, ça va dans dans mes mesures. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que je vous dis, il faut d'abord faire et ensuite prendre vos mesures. Donc il faudra juste tracer votre premier trait ici, juste en dessous de votre trou. 1 cm plus bas, on fait le pli, puis 13 cm plus bas, on fait un pli et à 2 cm, on coupe. Donc là, on va dire que je n'en ai pas. Alors, Rocky est en train de tout casser là. Alors, je vais prendre ma perfo d'angle. Voilà, ou alors je coupe mes angles au ciseau. Et là, je vais prendre donc au milieu, je vais tracer un petit point au niveau de mes 2 angles ici. Donc mon papier faisant 5,5, donc ça va nous faire 2,75. Hop, ça nous fait à peu près là. Voilà. Donc là, j'ai tracé mon petit point et avec ma perforatrice, voilà, donc ronde. Je viens faire, voilà, un petit, je viens perforer. Et voilà notre couverture, enfin la couverture de la boîte est presque terminée. J'ai donc découpé dans... Arrête de m'abîmer ça, toi. Oh là là. Je vais le mettre ailleurs parce que ça va tout m'abîmer. Alors, j'ai donc découpé des œillets dans la chute de blanc de tout à l'heure, voilà, pour faire un petit rappel blanc, et je trouve ça sympathique, j'adore les œillets. Nous allons maintenant découper le papier décor qui va venir de chaque côté, sachant qu'il va y avoir un dos et un autre pour le devant. Alors, pour ça, j'ai choisi le papier décor de chez Marie-Hélène Geffray de la collection Evening et c'est le papier numéro 8. Alors, parce que je trouve ce bois vraiment très joli et vous avez un dégradé de bois vers le bleu qui est tout simplement sublime. Voilà, donc après vous pouvez choisir voilà la teinte que vous voulez. Nous on va rester vers le bois. Alors nous allons déjà découper une première languette alors ça fait attendez Rocky, tu me perturbes. Donc ça fait 5,5 cm de large, on enlève 4 mm pour le papier décor, ça nous fait 5,1 cm de large. Voilà, je découpe une première languette donc de 5,1 cm de large. Mon espacement ici faisant 12,5 et non 13 comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis trompée, c'est 12,5, donc j'enlève 4 mm, donc ça nous fait 12,1 cm. Donc une fois et donc 2 fois.
Voilà. Et je vais pouvoir venir donc les coller juste ici. Alors, je reprends ma petite chute de tout à l'heure. Et donc, pour le bout, donc le bout, je vais venir, donc là, ça fait 2 cm, donc moins 4 mm. Donc, je viens couper un morceau de 1,6. Voilà, juste un petit rectangle que je vais couper sur un seul des deux couvertures. Allez, Rocky, pousse-toi. Nous allons donc maintenant passer au montage. Donc, je prends celui où il n'y a pas donc l'embout. Alors, je vais marquer les plis. Donc, les 2 premiers ici sont en montagne. Le deuxième est en vallée. Voilà. On peut, comme il reste un petit peu de papier, on peut encore venir faire une petite languette. Ici c'est 1 cm, donc voilà, à 6 mm, on peut venir couper une petite languette. Moi je vais laisser comme ça. Donc sur celle où il n'y a pas l'embout ici, je prends ma petite boîte et je vais en coller tout le dessous. Voilà, et je la pose ici au milieu. Donc nous allons la coller bien au milieu, de gauche de droite, mais bien contre ici le pli, puisque nous allons le coller. Alors on en colle. Voilà, le côté de la boîte et on vient coller le petit rabat. Ensuite, de l'autre côté, ici, on vient coller, enfin encoller cette partie-là. Arrête, mais... Oh là là, bébé, non! Pas la colle. Avec le deuxième couvercle, on vient, voilà, le coller bord à bord ici. Et donc ici, je laisse, voilà, je laisse ouvert pour pouvoir ouvrir et fermer ma boîte. On va maintenant faire le petit, voilà, j'ai fait un petit cache, on va dire. Donc là, j'avais pris du papier vélin de la même collection que ce papier-là, mais on peut tout simplement prendre aussi du papier calque. Donc je vais venir découper un morceau de papier calque de 6,8 par 14,5. Et là, je vais faire des plis à 1,5 cm tout le tour. Donc attention pour les plis, marquez vraiment très légèrement pour ne pas percer le... Voilà, il faut appuyer à peine, sinon vous allez traverser très vite votre papier calque ou votre papier vélin. On va ensuite biseauter les angles. Donc ici, ici, alors pour l'embossage, je vais venir tamponner donc ce joli tampon Bonne Fête avec de la Versafine et je vais y déposer donc de la poudre à embosser transparente.
Voilà. Donc bien à plat sur mon plan de travail et sans faire de va-et-vient avec le heat gun. Voilà, on peut embosser sans problème du papier calque. Donc là, je marque bien mes plis. Ainsi, on pourra le mettre ici. Donc je vais déjà y mettre mes chocolats. Voilà, je trouve ça vraiment superbe. On appuie bien et vous voyez qu'on voit, voilà, on voit à travers et on voit ce joli effet d'embossage. Avec un ruban, donc je vais venir fermer ma boîte pour la fermeture. Dans une chute de la collection toujours Hiverning de chez Marie-Hélène Geffray, j'ai découpé à l'aide de mes tags, enfin de mes die tags de chez Mes Petits Ciseaux. J'ai donc découpé ce tag et hop, donc j'ai utilisé les deux scies et la petite étiquette pour coller ici, on va écrire pour papa. J'ai découpé un autre tag blanc que l'on va mettre voilà, en dessous pour faire ressortir un petit peu l'étiquette, et je vais utiliser de la ficelle pour pouvoir l'accrocher . Et voilà, une jolie boîte à offrir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, à cliquer juste ici afin de vous abonner et de ne pas louper les tutos à venir. Voilà, et bien mes créatives, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!